Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map qui est complètement neutre. Actuellement, on a vraiment plus 0% quasiment partout. Bon, à part quelques alts qui ont effectivement performé de leur côté. Mais dans l'ensemble, le marché reste neutre. On attend vraiment une grande décision du côté des institutions et des baleines. On va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On attaque donc avec le Bitcoin qui est en train de suivre le scénario que j'avais initialement prévu. On voit donc qu'on a le MACD en daily, hein, nous ne sommes pas en weekly. Donc on est sur une time frame un peu plus basse. On est en train de croiser donc bearish. Ça veut dire que potentiellement sur les jours qui viennent, comme on a pu le voir aujourd'hui, ça va plutôt être tranquille. On va avoir une zone de flottement, on va pas forcément prendre beaucoup de pourcents, on va en perdre quelques-uns même. Là, ça se voit très clairement. On a eu notre pullback, on a comblé le gap au niveau du futur CME. Donc c'est les contrats tout simplement qui sont faits sur le futur. Et donc, en comblant ce gap, on a réussi à repartir ensuite. Là, actuellement, on temporise. On peut voir qu'on a eu un RSI qui a quand même touché presque les 70. Donc on était à deux doigts du surachat. Quand nous sommes en surachat, souvent, il y a après la baisse tranquillement, comme on peut le voir actuellement. On va sans doute, très probablement, redescendre jusqu'à 50 pour souffler un peu. Ce n'est pas dit qu'ici, on va se prendre moins 30% dans la figure, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que, en attendant, on temporise. Le cours va souvent ranger. Donc dans notre cas, c'est ce qui est en train de se passer, hein. On est en train de ranger entre notamment la borne basse des 44 000 et peut-être casser le haut autour des 48. Si on voit le dessin que j'avais prévu initialement, donc le tracé en bleu ici, c'est vraiment ce qu'il s'est passé. On est allé toucher au niveau des 48 000. Ensuite, on est en train de retracer tranquillement. On a comblé le gap. Peut-être que nous ferons une petite touchette à 42 000 hein, pour faire peur à tout le monde, pour faire croire aux personnes qu'en fait, ce n'était juste un rebond technique et on va repartir à la baisse. Mais pas du tout. Moi, je suis persuadé que même si on fait un retour à 42 000, ce n'est pas terminé. Ce sera juste pour sortir encore plus de monde pour ensuite repartir à la suite et remonter bien plus haut. Donc ça, c'est vraiment le scénario que j'envisage sur les prochaines semaines et les prochains mois. Si on regarde sur une période de temps un peu plus longue, on aura un avis un peu moins sensible puisque tout simplement là, c'est plus du long terme. Et là, on peut voir en long terme, on vient de croiser bullish au niveau du MACD. Donc là, c'est bon, c'est fait. C'est fait, on peut dire que là, on est reparti pour quelques semaines dans le vert. Même si on va avoir quelques jours de flottement, on va repartir vraiment fort, je pense, dans les prochaines semaines. Comme on dit, sell in May and go away. Donc ça veut dire quand même que d'ici les 4, 5, 6 semaines prochaines, on va potentiellement très vite monter. Et donc, sell in May and go away, ça veut dire que fin mai, potentiellement début juin, on risque de se prendre un petit flop. Donc, le marché risque de corriger un petit peu pour la période estivale ou en tout cas jusqu'à mi-juin. Souvent, c'est ce qui se passe. Là, dans notre cas, on va suivre le scénario que j'envisage. On est quand même un RSI à 50 points, donc ça veut dire qu'on est très très bas. On a de la marge pour pousser bien plus haut, hein. Si vous vous souvenez, les tops de marché, c'est quand on a souvent touché les 70. Là, on n'y est pas du tout, donc on a énormément de marge. Et souvent, on fait les bottoms quand on se rapproche, vous voyez, des 30 de RSI. Là, c'est ce qu'il s'est passé. On a rebondi. On a tous les indicateurs qui nous disent qu'on va continuer à monter comme on est en train de le faire actuellement. Donc, tout est bon. On a de super signes sur les prochains mois, les prochaines semaines. Maintenant, à vous de voir, mais je suis persuadé que ça va continuer de monter. Et pour finir avec le Bitcoin, et après je vais vous passer quelques alts, je reviens sur mes fameuses saisonnalités. Donc là, c'est vraiment nickel, hein, c'est super propre. On a eu la bougie qui a pénétré par le haut, qui a permis justement de casser, on va dire, cette résistance autour des 42-44 000 dollars. Et là, on est en train de faire un petit pullback. Et même sur le cube que j'avais tracé, donc là, je vais l'agrandir comme ça, on verra un peu mieux. On est en train de faire vraiment le pullback sur le retour du cube du haut. Donc, c'est vraiment magique parce que là, on va faire vraiment le pullback qui est super propre pour ensuite repartir vers la saisonnalité de type 2. Une saisonnalité de type 2, ça va très probablement se passer comme on a eu l'année dernière sur la période estivale jusqu'à octobre. Et après, on a fait le plus haut. Donc là, très probablement, on va continuer de pousser comme ça vers une saisonnalité de type 2, puis ensuite arriver sur la S3. La S3, j'essaierai de vous tenir au courant. Franchement, déjà, quand on va arriver au niveau de l'ancienne ATH, il faudra prendre des profits parce que rien n'est dit que l'on passe comme ça du premier coup. On a quand même été plusieurs fois dans cette zone-là, autour des 60 000, 65 000. Là, si on se fait rejeter encore une fois, ça ne va pas passer tout de suite. Donc, il faudra prendre des profits avant, je vous tiendrai au courant, évidemment. Un altcoin qui s'est plutôt bien repris et qui a très bien performé sur ces dernières semaines, c'est dans l'écosystème de Polkadot, donc le Kusama. Le Kusama, c'est la blockchain test de Polkadot, c'est-à-dire que toutes les nouvelles améliorations qui seront effectuées sur Polkadot passent par Kusama. Donc, c'est vraiment le même écosystème, c'est une blockchain test. Donc là, on a vu quand même, on a fait un beau rebond, hein, je vais vous le faire en direct. On a eu à peu près autour des, ouais, voilà, presque 100% en termes de progression sur les 3-4 dernières semaines.
c'est quand même pas mal. Lui, vraiment, il va continuer de performer. On a fait vraiment un bon rebond technique sur ce fameux support des 115 $. Là, honnêtement, cette droite, je l'avais tracée il y a très longtemps. Donc, je ne pouvais pas mieux faire. En plus, on a eu cette droite de tendance baissière qu'on a cassée. Là, ici, on a le MACD qui est pareil, qui va croiser vers le haut. Donc là, le KSM, c'est vraiment... Tout est bon en tout cas pour lui et pour l'écosystème Polkadot. Surtout avec les news qui vont arriver, avec la parachain qui vont continuer. Là, je peux vous garantir que cet écosystème, il va continuer de performer. Cette fois, je vais vous passer un que je n'ai pas passé très souvent, il me semble. Ça fait très longtemps même que je voulais passer. On a eu vraiment une période de baisse continuelle. On a fait une période d'aplatissement dernièrement. Et là, on est en train de se reprendre tranquillement après les petits W qu'on peut voir ici. Donc, il y a une phase de recovery. C'est plutôt bon signe. On a vraiment eu la droite de tendance baissière là, ici je vais vous la tracer en direct comme ça vous la verrez un peu mieux. Si je prends les points précis, voilà. Là ici on a réussi à le casser. Ensuite on a eu ce support autour des 18-19 $ où on vient s'appuyer dessus. On a essayé de casser et là ici avec une bougie qu'on a faite, je vais vous zoomer comme ça vous verrez un peu mieux. Mais on a cassé ce support vraiment comme ça, paf, avec une bougie comme on aime. Donc là le ICP il est pas mort, c'est juste qu'il a été vraiment surcoté dès le début je pense. Il a été listé à un prix un peu trop élevé et je pense qu'il y a aussi du bug sur TradingView. Ensuite, évidemment, ça s'est un peu fait apprécier sur la période de bull run jusqu'à octobre. Et après, derrière, ben, évidemment, on a eu la période avec le bear market qui a duré pendant 6, 8 mois, 10 mois. On s'est quand même pris en quelque sorte depuis la fin. Là, après, je vais vous mettre que le point haut qu'on a eu quand même en octobre, hein, mais c'est quand même pour vous montrer, on a fait quand même moins 80%. Donc moins 80% sur un truc comme ça, honnêtement, c'est quand même pas déconnant d'appliquer un DCA puisque ça reste dans le Web 3.0, ICP, Internet Computer. C'est vrai que je pense que le projet, il va performer, le projet, il y a des développeurs derrière, le fondamental est bon, donc si la communauté, en fait, comprend un peu l'intérêt de ce projet et de tout ce qu'il y a derrière, je pense qu'il peut performer énormément, un peu comme Solana ou Avax a pu faire. En plus, c'est Web 3.0, donc c'est la prochaine vague. À vous de voir. Maintenant, le DCA peut être appliqué. Et enfin, un petit dernier pour la route. Alors lui, je vous le passe pas forcément parce que je le trouve super intéressant, mais parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont fait tilt. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment une super correction, hein. Vous pouvez le voir actuellement, on est monté presque jusqu'à 30 $. Ouais, voilà, on est autour des 25. Ensuite, on a descendu, on a touché le bottom autour des 3, ouais, 3,20. Là, actuellement, on est autour des 4. Honnêtement, on a vraiment pris cher sur cet altcoin. Mais il ne faut pas l'oublier parce que Polkamon, quand il est sorti, il y avait énormément d'euphorie. Cette euphorie peut vite se représenter lorsque justement tout le monde recommence à rentrer dedans. Si des personnes se sont intéressées à l'époque parce que le projet semblait intéressant, ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans le prochain cycle ou même actuellement vont sans doute trouver ce projet intéressant également. S'il y a eu des personnes qui se sont intéressées, il y en aura toujours d'autres. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, là sur des petits tokens comme ça, on a pu prendre vraiment moins 85, moins 90, voire même moins 95 en fonction de certains tokens, même ici par exemple, hein. Donc ici on a fait moins 86%, voilà, c'est quand même pas négligeable. Après, c'est clair, il est encore vivant le projet. Parce qu'il y a encore des développeurs, il y a encore plein de choses derrière. Ils continuent à sortir des nouveautés avec leurs petits monstres là. Vous pourrez voir ce que c'est. C'est un truc avec un NFT. Vous avez un petit dragon, notamment des dragons Bitcoin, des dragons Ethereum, etc. Enfin bon, le principe était sympa, hein, moi j'aimais bien. Maintenant, je pense que ça s'est bien aplati, c'est en train de se reprendre tranquillement. C'est quelque chose où on peut vraiment mettre un petit peu, un petit chouïa, un petit pourcentage dans le cas où on se dit ok ça va performer. Parce que là vous le voyez, on est redescendu autour des 3-4 $. Admettons vous le prenez aujourd'hui. On a quand même un ancien plus haut autour des 24. Vous faites le calcul, voilà, on est à 4 $. Vous pouvez monter jusqu'à 24. Et encore, si jamais ça peut monter plus haut, ça reste quand même intéressant. Maintenant, il faut toujours faire attention, hein, comme je vous dis, c'est vraiment un tout petit peu parce que ça peut être un projet qui va continuer à tomber, à tomber, à tomber. Donc, si vous voyez quelque chose d'intéressant, moi je le trouve en tout cas particulièrement. Maintenant, si vous voulez rentrer, je ne vous dis pas le contraire, ça peut être pas mal. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao.